Je m'appelle Niel et je suis une enfant de la Lune. C'était assez clair quand j'étais petite. Mes parents, ils m'ont dit, en fait, tu sors, tu meurs. J'ai vraiment une tolérance zéro aux UV. Quand je sors dehors, je m'équipe vraiment de la tête aux pieds. Je porte un casque. Maintenant, ça fait partie de mes habitudes. Je le porte vraiment comme si c'était un chapeau. Le nom exact de la maladie, c'est eczeroderma pigmentosum. Du coup, voilà, c'est plus simple de dire enfant de la Lune, c'est un peu plus poétique. On est une centaine en France. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment de traitement. On sort sans protection, seulement la nuit. Mes parents ne le savaient pas. Du coup, ils m'ont élevé comme un enfant normal. J'étais au soleil, je suis partie à la plage et tout ça. Et en fait, je commençais à avoir beaucoup de taches de rousseur et même des boutons, des débuts de probablement de cancer ou un truc comme ça. Ça montre que j'ai été exposée. En soi, si je vais au soleil, j'ai pas de brûlure, je vais pas m'enflammer ou un truc comme ça. C'est juste que ma peau, elle note. Et genre, c'est possible que genre dans 3 mois ou un truc comme ça, j'ai une lésion qui peut être cancérigène. Je suis en constante observation de ma peau. Quand c'est des taches, il n'y a pas de souci. Mais quand ça commence à devenir des boutons ou s'agrandit, il y a une évolution, je vais voir directement mon dermatologue. C'est mon dermatologue qui dit on ne sait pas encore ce que c'est, mais vaut mieux l'enlever, vu que j'ai cette pathologie. En soi, mon casque, ça suffit, mais au cas où, je mets tout le temps de la crème solaire quotidiennement. Il n'existe pas encore de vêtements anti-UV qui soit autant genre performant pour moi. Du coup, je suis plus pour les tissus un peu plus épais, des baskets montantes. Pour le haut, je mets des hauts normaux. Mais je dois mettre à chaque fois des vestes, même en été. De toute façon, je teste tout le temps mes vêtements avec mon dosimètre. C'est une télécommande assez simple à utiliser. Il faut juste appuyer sur le bouton et là, ça met 0 parce qu'il n'y a pas d'UV. C'est pour ça que j'ai enlevé mon masque. Dans la rue, on m'a très très souvent accosté. Hey, c'est le carnaval, astronaute, ah t'es bien, nanani, nanana. De ma maternelle jusqu'à maintenant à mon université, j'ai eu la chance d'avoir des aménagements, des filtres anti-UV sur les vitres et aussi des lampes LED ou des néons anti-UV. J'avais un casque complètement différent. On voyait pas du tout mon visage. C'était comme c'était une cagoule avec des lunettes de ski. En soi, j'ai vraiment une vie normale. Je fais des jours comme tout le monde. J'aime beaucoup sortir la nuit. Ça me permet d'être un peu plus libre, de m'habiller comme je veux. Mais en soi, je pense que je profite autant que les autres. Je suis ouverte aux sorties, je suis ouverte à changer, à faire les choses autrement. J'ai essayé le ski avec mon casque, c'est quelque chose, hein. Nager en journée, c'est pas possible. Je suis la première à nager la nuit, à me faire des bains de minuit, et ainsi de suite. Niveau respiration, dans le casque et tout ça, genre comment on s'habille, la température et tout ça, il y a plein de trucs qu'il faut prendre en compte quand on voyage. Mais je préfère profiter de la vie. Par exemple, j'ai déjà fait New York et ça s'est super bien passé. En fait, à l'intérieur de l'avion, les vitres elles sont très épaisses. Et du coup, il n'y a pas de souci. Genre en soi, oui, c'est une contrainte d'être cagoulé à chaque fois et tout ça, mais je me mets pas de limites. J'ai des rêves, j'ai des objectifs, j'envisage d'avoir une longue vie. Et genre franchement, c'est un de mes rêves d'avoir une maison avec des vitres anti-UV et où à l'intérieur il y aurait une piscine à l'intérieur. Comme ça, je pourrais nager 2 jours ou 2 nuits. Et autant l'hiver que l'été.